Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, c'est venant. Bien-aimés, nous savons que nous sommes en pleine préparation pour l'avènement de notre Seigneur Jésus et l'enlèvement des vrais enfants de Dieu. Et compte tenu de l'imminence de cet événement, Dieu ne nous a pas donné un jour exact ou bien une heure exacte, mais nous a néanmoins laissé des signes à travers lesquels nous pouvons savoir que son avènement est proche. Voici une question qui a été posée par les disciples à notre Seigneur Jésus-Christ vers la fin de sa mission quand il était encore sur la terre. Nous prenons Matthieu chapitre 24, nous lisons les versets 3 et 4, il est écrit. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous voyez la curiosité des disciples? Les disciples étaient tellement curieux. Ils posaient des questions. Mais la génération semble même pas s'intéresser. Ils ne posent même pas de questions. Ils ne cherchent même pas à savoir. Et ce n'est pas normal. Un vrai disciple du Seigneur Jésus doit être curieux. Vous savez, Jésus, le verset 4 dit, Jésus leur répondit. Vous savez, Dieu a plusieurs manières d'exaucer ses enfants. Dans Jérémie chapitre 33, le verset 3, le Seigneur déclare que invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je t'annoncerai. Donc, ça veut dire que l'une des manières que Dieu utilise pour nous exaucer, c'est aussi la révélation de la connaissance qu'il nous donne. Ah oui. Là, ça veut dire quand Dieu nous donne des révélations, ça veut dire nous amène à connaître, à découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Ça fait partie de l'exaucement de Dieu à nos prières. Parce que l'ignorance tue. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand on est ignorant, c'est la perdition. Ah oui. Alors, Jésus va répondre. Prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction fait partie des signes de la fin des temps. N'oubliez pas que le terme séduction, c'est un terme polysémique. Je dis bien polysémique, ça signifie quoi? Ça veut dire que c'est un terme qui a plusieurs définitions en fonction des contextes. Vous comprenez? En fonction du contexte. C'est important de le savoir. Et la séduction, c'est la tromperie. Corrompre une personne. Nous avons vu ça. C'est ce qui se passe partout. Nous avons vu ça hier. Et aujourd'hui, nous allons toucher le pan qui sensuel aujourd'hui. Ah oui. Vous avez remarqué que maintenant, les filles marchent presque nues. Hein. Les réseaux sociaux partout. Les gens passent le temps de tourner leurs fesses à faire des choses terribles. Exposer les corps. S'exhiber. Ça fait partie des signes de la séduction dont Jésus-Christ parlait. Ah oui. Je m'arrête de m'adresser à tout le monde et particulièrement aux jeunes. Vous savez, la Bible dit dans Romains 8 au verset 13 que si vous vivez sur la chair, vous mourrez. La séduction, c'est tout ce qui impressionne la chair, tout ce qui impressionne les yeux, mais qui perd l'âme. Vous savez, les gens sont beaucoup tentés aujourd'hui. Quelqu'un va venir déposer, garer une grosse voiture, blasé avec des richesses, avec des choses. Et les jeunes, vu même la vie difficile, les jeunes vont se donner. Et ce n'est pas normal, bien aimés. Soyons prudents. La séduction fait partie des signes de la fin des temps. Il faut garder sa dignité. C'est très important. Le Seigneur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il ne faut pas se laisser séduire. Même Satan a présenté à Jésus la gloire de ce monde. Dans Matthieu 4, verset 8, Jésus a refusé. Il ne faut pas s'exhiber. Il ne faut pas détruire sa dignité, sa vie, à cause des choses éphémères de ce monde. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 19, que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et que c'est-il un homme de gagner tout le monde entier si on a peur de son âme? Est-ce que tu as Jésus? La question, ce n'est pas est-ce que tu as les milliards, c'est est-ce que tu as Jésus dans ta vie? À tous les jeunes qui aspirent à fonder les foyers, les familles, et à ceux qui sont en train de fonder déjà, rassurez-vous que Christ est le fondement de votre relation. L'amour en Dieu, c'est ça le fondement de votre relation. C'est la séduction. La relation va très mal finir, je vous dis la vérité. Rien ne peut tenir longtemps quand le fondement, c'est la séduction. La séduction, ce n'est que satisfaction de la chair qui ne mène qu'à la mort, à la destruction. Le plus important, c'est le salut de l'âme. La vie éternelle. Christ! C'est de ça qu'il s'agit. Jeune, ne te laisse pas attirer. Ne tombe pas les tentations, les séductions, les tentations qu'il y a sur le monde, les convoitises. Non! C'est la mort! C'est la perdition! Cherche Christ!
entre en Christ. Que ton fondement soit Christ, que ta foi soit fondée sur Christ. Car le monde passe et toute sa vanité. Mais c'est la personne qui crée le Seigneur, c'est la personne qui sera louée. Amen. Amen. Attention à la séduction. La séduction est partout maintenant. Et Satan vise particulièrement les jeunes qui sont dans le Seigneur. Ah oui, beaucoup ont perdu la vie comme ça. Parce qu'ils ont eu des longs yeux. Attention. Que Christ reste le fondement de notre foi. Christ change les vies des gens. Il n'a pas changé. Ah oui, il donne l'avenir et l'espérance. Tous ceux qui fondent leur vie sur Christ, leur famille sur Christ, leur foyer sur Christ, ils ne regretteront jamais. La vie éternelle, c'est ça notre fruit, c'est ça notre gloire. Bien-aimés, soyons attentifs.